tu dis, Alia? Abi est ton frère. Et c'est de lui que tu veux te venger? Je veux qu'il ressente ce qu'il vient de me faire subir. J'ai envie de le détruire. J'ai l'impression qu'Alia est devenue folle. Elle ne voudra pas que je me marie avec Abi à l'avenir. Je devrais faire quelque chose. Bien. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais rien de stupide. Réfléchis d'abord à un plan. Et tu le suis à la lettre. C'est bien ça mon problème, Tanou. Je n'arrive plus à réfléchir. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Oui. Alors, vu que tu m'as appelé, écoute-moi une minute. Quoi? Je pense que tu ferais mieux de quitter le pays pendant un moment. Qu'est-ce que tu dis? Je veux que tu me donnes un bon conseil et toi tu me demandes de tout laisser derrière moi et de quitter l'Inde. Tu veux que tout s'empire et que je ne puisse plus rien faire? Tu ne m'as même pas laissé le temps de terminer ma phrase. Je vois que tu es hors de toi. Si jamais tu fais quelque chose maintenant, Abi saura que c'est toi. Et il aura toujours l'œil sur toi. Et cette fois-ci, grand-mère ne pourra rien faire pour te sauver. Grâce à elle, tu vis encore avec eux, mais sa patience a des limites. Donc tu ne peux rien faire maintenant, Alia. Laisse le temps passer et pense à comment tu pourras te venger calmement. Et pour faire cela, alors, je te conseillerais de quitter le pays. Alia, je suis en train de te parler. Est-ce que tu es toujours là ou pas? Tu as bien raison. Si je partais pendant quelques jours, je pourrais enfin me calmer. J'aurais l'esprit plus clair. Et je pourrais penser comment je pourrais me venger et qui le paiera en premier. Mon plan sera mieux réfléchi. Tu devras faire quelque chose pour moi. Si Pourab et Boulboul décident de se marier pendant que je ne suis pas là, alors je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Et m'informer. Pas de souci. Je ne laisserai pas ce mariage se faire. Pour l'instant, rentre chez toi car tu as tes bagages à faire. Tu devrais partir aujourd'hui, d'accord? J'ai réussi à la convaincre de quitter le pays. J'espère que quand elle retournera, je me serai déjà mariée avec mon Abi. Mais ensuite, je devrais tout lui expliquer. Tu as rempli ta liste? Oui, ne t'en fais pas. Tout sera vraiment fait à la lettre. Et grand-mère, je suis prête à faire tout ce que tu me demanderas, sans poser de questions, alors ne t'en fais pas pour ça. Chut, chut, chut. Parle un peu moins fort. Pourquoi ça, grand-mère? Mais tout le monde est au courant qu'on organise une fête surprise pour Abi, donc je pense qu'il n'y a plus rien à cacher. Dis-moi, où as-tu trouvé cette fille? Hé, mais tu ne comprends pas. Pragya ne doit pas être au courant. Mais pourquoi est-ce que Pragya aussi ne doit rien savoir? Ce n'est pas l'anniversaire de Pragya, mais plutôt celui d'Abi, non? Oh non. Viens ici. Si Pragya découvre tout ça, penses-tu vraiment qu'elle ne le dira pas à Abi? Hé, Abi est là. Abi? Bon, on se disperse. Il ne doit rien savoir. Oui, oui. Dis-moi, Akash, pourquoi est-ce que tu pars d'ici subitement? Imbécile, regarde un peu qui est derrière toi. Oui, mais c'est Abi et Pragya, alors pourquoi vous... Je suis désolée. Tu n'es qu'une idiote. Grand-mère, Oui, mon grand. fais monter mon dîner dans ma chambre, s'il te plaît. Je ne veux pas manger au salon ce soir. Très bien, mon grand. Vas-y, repose-toi un peu. Je dirais à Robin de te l'apporter. C'est bizarre. C'était un peu trop facile. Est-ce qu'elle va bien? Toujours là? Tu peux y aller maintenant. Oui, j'y vais. Pragya, Oui, grand-mère? tu peux aussi aller dans ta chambre, hein? Ne te fatigue pas. Je dirais à Robin de t'apporter ton dîner, d'accord? Donc, vas-y, hein? Tu pourras dîner avec ton mari. Là-haut? Oui, va. Tu es fatigué. Va t'allonger. Allez, vas-y. Très bien. Mitali, Oui, grand-mère. trouve Alia. Dis-lui qu'on organise une fête. Fête surprise pour l'anniversaire d'Abi. Et puis aussi pour fêter la grossesse de Pragya, n'est-ce pas? Dis-lui de venir nous voir. Car qui sait, pour son anniversaire, peut-être qu'il lui pardonnera. Quoi? Mais quelle est donc cette mauvaise idée? Alia doit sûrement être folle de rage. Elle risque de me brûler vive si elle a l'occasion quand elle sera là. Mitali, tu as dû te tromper. Elle n'est pas du tout folle de rage.
mais plutôt un volcan qui peut faire éruption à n'importe quel moment. Alia, tu comptes vraiment quitter la maison? Mithali, réfléchis avant de parler. Sinon, le volcan Alia t'explosera en pleine face. Alia, enfin, je voulais dire, tu vas quelque part? Ça te regarde? Non. C'est juste que je te vois faire tes bagages, alors je vais redescendre et je dirai à tout le monde que tu es sur le point de partir. Est-ce que je t'ai demandé de venir me voir? Non, tu ne m'as pas appelé. Mais c'est juste que je... Ah! Je suis juste venue te parler parce que grand-mère me l'a demandé. Tu as dû oublier, Alia. C'est l'anniversaire d'Abby. Alors on prévoit de lui organiser une grande fête surprise. Alors grand-mère a envie de faire quelque chose pour qu'Abby oublie cette petite querelle. Abby qui? Mais tu veux dire quoi? C'est ton... Tu es sûr que tout va bien? N'aurais-tu pas perdu la tête? Abby! Abby la rockstar qui n'est autre que ton frère. Je n'ai pas de frère. Et d'ailleurs, je n'ai envie de parler à personne. Va dire à ma grand-mère que je ne serai pas en ville quelques jours. Tu peux partir. Attends toutefois que la fête soit finie. Tu peux au moins lui souhaiter bon anniversaire. Je t'ai déjà dit que je ne souhaitais parler à personne et que je n'avais pas de frère. Dans ce cas, tu ferais mieux de sortir de ma chambre avant que je me défoule sur toi. Oui, oui. Continue ce que tu fais. Moi, je m'en vais. C'est pas le jour des bonnes actions. J'avais oublié de te dire... Mais va-t'en! D'accord. Robin! Où est-il? Robin! Où est mon café? Il n'est vraiment pas à mon écoute. Je lui avais pourtant dit de ne pas... Toi? J'avais demandé à Robin de préparer mon café. J'étais dans la cuisine, alors je te l'ai préparé moi-même. Pourquoi me donnes-tu de mauvaises habitudes? Qui va préparer mon café quand tu ne seras plus là, Pragya? S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne sont. Laisse Robin s'occuper de moi. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Pourquoi est-ce que tu es si en colère aujourd'hui? Je suis désolé. Tu sais, je me sens très mal à l'aise. Et je suis très stressé aussi. J'espère que ça va passer. J'irai bien mieux après avoir pris mon café. Dis-moi, est-ce que tu as trempé ton doigt dans le café? Non, pourquoi aurais-je fait ça? Il est exceptionnellement doux aujourd'hui. Où tu trouves toutes ces idées stupides? Comment un café peut-il devenir plus sucré en trempant son doigt? Cela dépend de la personne à qui le doigt appartient. Si la personne qui trempe son doigt est douce, tout ce qui est fait par cette personne devient automatiquement très doux. Si c'est vraiment le cas, alors... ce café aurait dû être très amer. S'il te plaît, ne dis pas ça. Tu es très douce. Abby, as-tu changé d'avis à mon sujet? Tout a changé aujourd'hui. Et moi également. Ce café ressemble à un jus de canne à sucre. Il n'est pourtant pas sucré du tout.
Ça alors, nous avons pu sortir un peu. Tu sais, le docteur m'a dit que je devrais marcher un peu tous les jours. Et c'est pourquoi nous faisons une promenade nocturne. En plus, le bébé en profite aussi. Mais on le fait rarement, tu sais, Akash. J'aimerais le faire tous les jours. Oh. Rachna, c'est un appel provenant de l'étranger. Il faut vraiment que je décroche. Le problème, c'est que t'as toujours énormément de travail. Essaie de me comprendre. Tu n'auras qu'à m'attendre ici. Je serai de retour dans 2 minutes. Madame, s'il vous plaît. Merci. Oui, monsieur Oberoi, qui est-il? Akash? Monsieur, je vous rappelle dans un instant. Désolé, je n'aurai pas de temps après. Vous allez donc devoir conclure l'affaire tout de suite. Écoutez, monsieur, je suis sorti avec ma femme et elle ne se sent pas bien. Alors je vais vous rappeler. Vous savez, tout le monde veut faire affaire avec mon entreprise. Je vous donne une opportunité en or. Et vous me racontez des histoires. On va conclure l'affaire aujourd'hui. Sinon, je l'annulerai. Dans ce cas, vous n'avez qu'à l'annuler. Cela m'importe peu. Tout le monde veut faire affaire avec vous, mais pas moi. Je collabore juste avec des personnes qui démontrent de l'humanité et du respect. Rachna, tu vas bien? Qu'y a-t-il? Je pense que le bébé m'a frappé. J'y crois pas. Notre bébé commence déjà à se battre. Viens, on va rentrer. Viens. Merci. Attendez. Je sais bien que cela ne me concerne pas le moindre du monde. Toutefois, j'ai entendu votre conversation. C'était le bon choix. Vous avez su faire passer votre femme avant votre travail. Et vous avez donné une leçon à cet homme qui apparemment n'a pas une once d'humanité. D'ailleurs, dans la vie, vous aurez tout. Plein d'opportunités de travail en tout genre. Toutefois, si vous prenez une mauvaise décision concernant votre femme, alors vous risquez de le regretter tout au long de votre vie. Merci beaucoup. De rien. Viens. Des milliers de gens sont excités, car aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la rockstar Abby. Spécialement les jeunes. Ah, ton anniversaire? Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ton anniversaire? Pourquoi? Est-ce que je devrais te le dire? Comment est-ce que je saurais si tu ne me le dis pas? Tu es mon ami. Tu devrais donc déjà le savoir. Mais dans ce cas, c'est quand mon anniversaire? Ton anniversaire... c'est un jour dans un mois durant l'année. Y a pas de quoi se sentir mal, Pragya. Mais... qu'est-ce que c'est? On doit fêter ton anniversaire. Je n'ai pas envie de célébrer mon anniversaire. Je ne suis pas d'humeur. Attends, Abby. Fais-le pour notre nouvelle amitié. Pitié. C'est ton premier anniversaire avec moi. Fais-le pour moi. Je t'en prie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Non, c'est d'abord toi. Merci. Tu fais quoi? Je t'en mets aussi. Quoi? Mais pourquoi, Pragya? Je suis juste en train de te rendre la monnaie de ta Donc, je vais en pièce. remettre une couche. Non, hein? Tu n'as pas le droit. Attends. Ah, non, arrête. C'est bon. Bon anniversaire. Tanu, Je reviens vite. J'avais besoin de te parler. Viens avec moi. Tanu, écoute, ce n'est pas vraiment ce que tu crois. Tanu, soudainement, dis-moi, est-ce que tout va bien? D'après toi, est-ce que je vais bien? Sais-tu au moins quel effet ça peut faire que d'être enceinte? Et surtout lorsque la personne concernée n'est pas encore mariée. N'oublions pas mes parents. Est-ce que tu comprends ce qu'ils veulent? Je sais parfaitement bien ce qu'ils veulent, car nous leur avons parlé, Tanu. Je veux dire, soudainement, tu es en train de... Rien n'arrive soudainement, Pragya. Est-ce
que tu arrives au moins à comprendre à quel point ça a pu être difficile pour moi d'arrêter mes parents. La dernière fois, ils allaient venir tout raconter à grand-mère, mais je les ai arrêtés. Je leur ai dit que j'allais me suicider s'ils le racontaient à grand-mère. Je croyais que j'allais vous faire gagner un peu de temps en faisant ça, Pragya. Mais non! Tu es simplement en train de détruire ma vie et t'amuser avec Abby. Et rien d'autre. Tu n'as aucun problème dans ta vie, n'est-ce pas? Je suis en train de mourir à force de m'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter, Tano. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est pourquoi je... Oui, c'est son anniversaire. Après, ce sera le tien. Et puis celui de grand-mère. Vous continuerez à vous amuser et mon problème persistera toujours. Je n'y crois pas. Mes parents vont bientôt venir. Je dois encore gagner du temps. Je peux parfaitement comprendre qu'on ne puisse pas dire la vérité à grand-mère toutefois. Qu'est-ce que tu faisais? Tu es simplement en train de me montrer ce que je rate en n'étant pas mariée. D'ailleurs, as-tu l'intention de partir? Ou bien tu joues avec mes sentiments? Tano, écoute, ce n'est pas vraiment ce que tu crois. Alors c'est quoi, Pragya? Tu m'as sorti de belles paroles, mais pourquoi est-ce que tu n'agis pas? J'étais en train d'aller me faire avorter, mais non! Tu m'as persuadé que mon enfant et moi allions avoir ce que nous méritions. Que j'épouserais Abby et que j'intégrerais cette famille. Mais non! Tu t'occupais du mariage de ta sœur. Et ce dernier n'a même pas eu lieu. Dans ce cas, dis-moi, qu'est-ce que tu attends? Que je mette cet enfant au monde? Non, s'il te plaît, tu dois te calmer. Essaie de me comprendre. Écoute, l'enfant naîtra de toute façon. S'il ne grandit pas ici, il grandira chez moi. C'est maintenant ou jamais. Tano, tu dois te calmer un peu. Je peux t'assurer que pour une fois, je suis en train de faire tout mon possible pour essayer de... Essayer quoi? Qu'est-ce que tu essaies, Pragya? Tu es en train de rien essayer. Cependant, quand mes parents vont venir, ils essaieront beaucoup de choses. Et cette fois, je ne vais sûrement pas les arrêter. Le statut d'Abby, la santé de grand-mère, tout cela sera entièrement de ta faute. Est-ce que c'est ce que tu veux? Si c'est ce que tu veux, dis-le-moi afin que je commence déjà à arrêter de perdre mon temps. Et combien de temps vas-tu cacher ça à grand-mère? Un jour ou l'autre, elle devra l'apprendre. Alors pourquoi pas maintenant? Dis-moi une chose. Y a-t-il un moment précis où elle se sentira pas triste après avoir appris la nouvelle? Y a-t-il un moment spécial où grand-mère te laissera quitter cette maison et qu'elle va m'accepter comme sa belle-fille? Je n'y crois pas. Donc, qu'est-ce que tu attends, Pragya? T'es en train de lui cacher la vérité et de la tromper. Plus tu lui mens, plus elle sera fâchée. J'espère juste qu'elle ne me punira pas en même temps qu'elle te punira. Si t'as vraiment l'intention de me faire intégrer cette famille, tu vas donc devoir agir dès maintenant. Car je te rappelle que mes parents viendront n'importe quand. Alors tu n'as que jusqu'à demain. Et si tu n'as toujours rien fait demain, ça va être leur tour d'agir. Tu dois faire quelque chose tout de suite, si tu veux vraiment ce que tu as dit. Car sache que mes parents vont venir demain. Donc il ne te reste plus beaucoup de temps. Si tu ne fais rien d'ici demain, Pragya, alors mes parents entreront eux-mêmes en action. Tano a raison. Tout le monde apprendra la vérité tôt ou tard. Alors pourquoi ne pas leur dire la vérité maintenant? Ça n'a pas de sens. Grand-mère a tellement d'attentes me concernant. Et je vais devenir responsable de sa déception. Je sais que je vais devoir faire quelque chose. Mais que dois-je faire? Je vais devoir le faire. Pour Abby et pour l'amour de grand-mère. Tano doit se marier avec Abby. C'est la seule solution que j'ai. Mais où Pragya peut-elle aller de si bon matin? Dis-moi un peu, que fais-tu en ce moment? Lui demander où est-ce qu'elle va? Laisse-la donc partir. Si elle est à la maison, nous ne pourrons organiser la fête
sans qu'elle ne s'en rende compte. J'avais pas pensé à ça. C'est bien qu'elle soit partie. Mais Abby est toujours là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de lui, ma sœur. Ah, Akash, où vas-tu comme ça? J'étais en train d'aller voir Ashton. Est-ce que tous les préparatifs sont finis? Ah, bien sûr, Dacy, tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai appelé tous les invités et je leur ai dit de ne pas lui souhaiter bon anniversaire. Et tu sais déjà comment tu vas le faire sortir? On ne pourra rien organiser s'il est là. Ne t'inquiète pas, je vais tellement l'occuper qu'il oubliera son nom. Un moment. Mais où est donc Pragya? elle vient de sortir à l'instant. On doit dire au gardien de nous dire dès qu'il voit Pragya, afin que l'on puisse l'en informer, Akash. D'accord, grand-mère, je m'occupe de ça. Et oui, vous devez réveiller Abby. Bonjour grand-mère, bonjour Akash. Ça alors? Mais c'est quoi ce bouquet? Pourquoi as-tu amené ce bouquet? Grand-mère, c'est l'anniversaire d'Abby aujourd'hui. Je lui ai donc emmené ce bouquet. Est-ce que vous l'avez dit bon anniversaire, j'espère? Mais qui t'a donc dit que c'était son anniversaire? Mais qu'est-ce que vous insinuez, grand-mère? Mais je le sais parce que je suis le meilleur ami d'Abby. Et même ses fans savent que c'est son anniversaire. Et pourquoi vous ne lui avez pas souhaité? Nous ne l'avons pas oublié. En fait, nous avons prévu d'organiser une fête, surprise pour Abby. C'est pour ça que nous prétendons que nous avons complètement oublié son anniversaire. La surprise sera tellement amusante. Si Abby ne sait pas ce qui l'attend, n'est-ce pas? Si c'est le cas, alors pourquoi vous ne m'avez pas informé un peu plus tôt? J'aurais pu vous aider à organiser la fête. Ce sera... quoi la surprise? Pour Ab, on ne va pas te le dire. Mais pourquoi, grand-mère? On peut pas te faire confiance, car tu es son ami. Tu vas donc la découvrir en même temps que lui. D'accord, c'est pas grave dans ce cas. Je lui ferai une surprise. On a une raison de sourire. Oui. Maintenant, laissons tout ça. Ah oui. On dirait bien qu'Abby a déjà fait la fête avec Pragya. Mais c'est bon signe. Il ne remarquera pas qu'on lui a dit bon anniversaire. Nous devons aller enlever ce gâteau. Abby? Abby? Abby, réveille-toi. Quoi, ballon? J'ai seulement envie de dormir. Viens. Viens dans mes bras. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air de très bonne humeur. Tu refuses même pas, hein? Et pourquoi est-ce que tes cheveux sont aussi courts? Ah! Ta barbe me pique la main. Dis-moi, depuis quand t'as une barbe? Mais tu attends quoi pour m'embrasser? Tu sais, j'ai commencé à garder une barbe. Depuis, on m'appelle Pourab. Ce nom te va très bien. Pourab. Est-ce que tu m'aurais embrassé? Est-ce que t'as perdu la tête? Mais pourquoi est-ce que je t'embrasserais? Dans ce cas, pourquoi t'es venu là, hein? Pourquoi? On voulait juste te faire une petite surprise. Vous vous en êtes rappelé? Se rappeler de quoi? C'était hier soir que nous l'avons décidé. Décidé quoi? Concernant la réunion avec le producteur. D'ailleurs, il a très envie de te rencontrer. Oui. C'est pourquoi on vient de voir. Vous êtes venu ici juste pour me dire ça? Quoi? Est-ce qu'on devait te dire quelque chose d'autre? Ils ont donc oublié mon anniversaire. Je ne veux rencontrer aucun producteur. Veuillez donc annuler tous mes rendez-vous pour aujourd'hui. Hé, attends un moment, pourquoi est-ce que tu veux signer un contrat aujourd'hui? Car j'ai pas envie. Abby, ça fait déjà un moment que tu ne te concentres pas sur ton travail. Et c'est quoi ces manières de ne pas vouloir se rendre aux réunions? Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas vivre éternellement avec l'argent que tu as déjà gagné sur ton compte en banque. Il faut que tu travailles. Tu dois aller voir les producteurs. Oui, c'est bien vrai. Mais de si bon matin. Parce que tu ne veux plus aller travailler le matin. Réveille-toi et va voir tes producteurs. Car moi, je vais nulle part avant que tu les fasses. D'accord. Laissez-moi donc me préparer. Oh non! J'avais oublié cette alarme. C'est son anniversaire et je dors toujours. Lève-toi, Tanou. Va t'habiller. Je dois lui préparer une surprise. Sinon, Pragya aurait une longue garde d'avance sur moi et va se rapprocher de lui. Non. Il faut que je me dépêche. Oh non! Mais grand-mère, ne vous inquiétez pas, le gâteau va bientôt arriver. D'accord, nous avons compris. Mais toutefois, Pourab, leur as-tu demandé d'écrire « Bon anniversaire » car les pâtisseries le font de moins en moins.
Ils prennent seulement un morceau de plastique sur lequel ils ont écrit le message et le mettent sur le gâteau. Je vais donc m'assurer qu'ils l'écrivent sur le gâteau. Pas besoin de s'inquiéter, d'accord? Pour Ab, j'espère que tu as prévenu les médias pour la fête. J'ai demandé à Akash et il m'a dit qu'il l'a fait. C'est déjà fait. D'accord. Grand-mère, Mitali, ma tante, il y a Abby qui vient. Non, Faites il quelque vient. chose, ne restez pas là. Qu'est-ce que je fais? Passe-moi les pieds. Oui, allonge-toi avant qu'il n'arrive. Oh, Vite, oh. là, comme ça. Voyons, ma tante. Mais pourquoi tu lui masses les pieds? Abby, ma sœur a mal à la tête. Elle a mal à la tête. Abby, mais si je lui masse les pieds, c'est qu'elle a mal aux pieds. Ce n'est rien, ça m'arrive à chaque fois. Nous devons alors appeler un docteur. Ma tante, Non. Tu n'as pas besoin d'appeler un docteur. Je vais bien, Abby. Dans ce cas, je vais attendre ici et ensuite c'est moi qui vais te masser, d'accord? Hein? Tu es en train de beaucoup trop t'inquiéter pour moi. Je me sens très bien. Tu ne crois pas? Bouge, avance-toi. Oui. Regarde. Je suis très en forme, voyez. Je ne ressens pas de douleur. Tu es seulement en train de t'inquiéter sans raison. Mais si c'est le cas, alors pourquoi est-ce qu'elle te massait les pieds? Oh, les pieds? Ah, oui. Tu sais pourquoi? Eh bien, je lui ai simplement dit que j'ai constaté que ma sœur ne m'aimait plus autant qu'avant. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est sentie vraiment coupable. Ensuite, elle m'a dit « Je t'aime autant que je t'aimais auparavant ». Elle s'est mise ensuite à me masser les pieds pour me prouver qu'elle m'aime. Tu m'as fait vraiment peur, grand-mère. Oh, écoute, tu peux aller là où tu te rendais, d'accord? Va, n'hésite pas. Et on se verra ce soir, hein? Abby! Mais d'où elle vient, celle-là? J'espère juste non. qu'elle ne lui dise rien. Fais quelque chose. Mais regarde, il y a des gâteaux juste derrière toi. Vas-y, dépêche-toi. Ah oui. Allez, Ah, j'ai dépêche-toi. Tanou? Abby! Tanou. Ah, j'avais extrêmement envie de te faire goûter au gâteau que j'ai fait ce matin. Tu es donc venu. Bon, tiens, ouvre la bouche. Là. Je dois parler à Abby. Attends, et un de plus. Ah, ne sont-ils pas savoureux, dis-moi? Délicieux. Nous devons partir, Abby. Oui. Attends, Praga, où est-elle? Je sais pas, Abby. Ton épouse ne m'a pas dit où elle avait pu aller. Allons-y. Attends, Attendez, Tanou. je dois dire à Abby. Tanou, tiens, mange-le. Allez, mange. Voilà. Pragya n'est pas ici. Mais où est-elle? Planifie-t-elle quelque chose? Prends-en encore. Signez ici donc. Je vais d'abord le lire, ensuite je le signerai. D'accord. Allez-y, lisez-le. Vous parliez d'un nouveau projet, n'est-ce pas? Faites-nous voir. Le voilà. Waouh. Très bien, quelle affaire. C'est super. Dans ce cas, je vais lire le contrat, ensuite le signer et je vais vous envoyer une copie, c'est bon? D'accord? On y va. Assieds-toi. Nous avons du temps aujourd'hui. Faisons-le aujourd'hui. Parce que si on part, nous n'aurons pas de temps. Jetez-y un Venez coup donc d'œil. de ce côté, oui. Très bien. Je dois à présent dire à grand-mère qu'Abby en aura pour un bon bout de temps. Ils peuvent donc commencer à décorer la maison. Mais où est passée Pragya? Est-elle aussi impliquée dans la surprise? Ou alors elle prépare une autre surprise pour Abby? Daci. Oui, qu'y a-t-il? Est-ce que vous savez où est allée Pragya? Je ne sais pas, mais je suis contente qu'elle ne soit pas là. Cette fête surprise est aussi une surprise pour elle, Tanou. Nous sommes en mesure de travailler en paix puisqu'elle n'est pas là. Et oui, s'il te plaît, si jamais tu la vois, ne lui dis rien à propos de cette fête surprise. Tu as compris? Je compte sur toi. Bien. Je commence à croire que cette Pragya est allée faire ce dont nous avons parlé hier soir. C'est une belle occasion d'encourager Abby. Si j'ajoute une petite touche de drame à la fête surprise, alors Abby va définitivement faire quelque chose qui va blesser grand-mère. Allô? Abby, tu es où? Peu importe, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de te rencontrer. C'est vraiment important. Je n'aurai donc pas de répit aujourd'hui. Je peux pas te voir, je suis dans une réunion très importante. Qui travaille le jour de son anniversaire? Viens me voir, on va célébrer.
je dois également te parler d'une chose importante. S'il te plaît, n'assiste pas. Je t'ai dit que j'étais en train de travailler, alors ne me dérange pas. Je suis très occupé. Mais pourquoi c'est aussi sombre ici? Tout le monde est sorti ou quoi? Grand-mère! Ballon! Mais cette maison n'a jamais été aussi silencieuse avant. Où est donc passé tout le monde? Grand-mère? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Abby. Joyeux anniversaire, mon fils. Je te souhaite tous mes vœux de bonheur. J'espère que tu vivras pendant de très longues années. C'est une très belle surprise. Abby, est-ce que tu sais? C'est ma sœur qui a eu cette idée. Elle voulait organiser une fête surprise pour son petit-fils. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on a tout préparé. Et on a tout fait pour que tu ne te doutes de rien. Tu croyais que j'allais oublier? Je t'assure qu'il n'y a personne dans ce monde qui me rende plus heureuse que toi. Alors comment est-ce que tu crois que je pourrais oublier le jour où tu es apparu dans ma vie? Et ce n'est pas que moi. Aucun membre de la famille n'a oublié ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Tu sais, je t'ai venu te le souhaiter ce matin, comment aurais-je pu oublier? Toutefois, quand je suis arrivé, ils m'ont aussi donné un rôle et j'avais pas le choix. C'est pourquoi vous m'avez gardé occupé toute la journée. Pour que je ne me doute de rien. Grand-mère, et Praga, elle est... Praga? Je vais voir. Joyeux anniversaire. Tu cherches qui? Pragia? T'inquiète pas. Elle arrivera bientôt. Et tu sais quoi? Pragia a prévu une petite surprise pour toi, Abby. Elle va ruiner ta fête. Ta grand-mère est très heureuse en ce moment, n'est-ce pas? Dans pas très longtemps, elle sera vraiment triste. Tanou, je suis de très bonne humeur. Alors tu vas me rendre un petit service. Viens pas tout gâcher. D'accord. Pas de souci. Si tu ne me crois pas, alors pas de problème. Très bientôt, tu verras que c'était vrai. Les invités sont arrivés. Allons couper le gâteau, car il est délicieux. Venez tout le monde. Bonsoir, venez, venez. Écoutez-moi. Avant tout, j'aimerais vous remercier d'avoir répondu à l'appel. Ça fait très plaisir. Car si vous n'étiez pas là, cette très belle fête surprise ne serait pas ce qu'elle est. J'aimerais en profiter pour vous annoncer une nouvelle qui vous fera plaisir. Comme vous le savez, mon petit-fils ici présent a accompli tellement de choses dans sa vie. Il est sans doute une rockstar, mais il va devenir papa! D'ailleurs, comme le veut la tradition, eh bien,
vous êtes venu lui souhaiter bon anniversaire. Mais là, mon petit-fils Abby et ma belle-fille Praga devront recevoir vos bénédictions. Aujourd'hui, on a droit à une double célébration. Mais que faites-vous, grand-mère? Praga? Mais où étais-tu, ma fille? Abby était en train de te chercher. Qui vous a dit d'annoncer la nouvelle à tout le monde? Pourquoi l'avoir dit aux autres? Excuse-moi? Que ne devais-je pas dire? Le fait que je suis enceinte. Pourquoi? Car je ne suis pas enceinte. Je suis allée me faire avorter. Qu'est-ce que tu as dit? Écoute, ma fille, ne dis pas ça, même si ce n'est qu'une plaisanterie. Regarde, il y a beaucoup d'invités. Si quelqu'un t'entendait... Mais ce n'est pas une plaisanterie, grand-mère. Vous devriez plutôt dire à ces gens-là que je me suis fait avorter au lieu de leur dire que je suis enceinte. Grand-mère! Grand-mère, respire un grand coup. S'il te plaît, bois de l'eau. Grand-mère. Excusez-moi, les gars. Comme vous le voyez, grand-mère ne va pas très bien, là. La fête est maintenant terminée. Désolé et... merci pour votre présence. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu as dit à grand-mère que tu t'es fait avorter? Qu'aurais-je dû faire? Est-ce que j'aurais dû lui dire que c'est vrai? J'aurais dû leur dire que je suis enceinte et de venir me féliciter. Mais où est le problème? Tu aurais tout simplement eu à faire du cinéma. Oui, c'est ce que t'aurais dû faire vu que t'avais déjà menti. Je sais que j'ai menti. Cependant, on ne peut pas passer toute notre vie à mentir, n'est-ce pas? C'est pas ce que je t'ai dit. Toutefois, ce n'était ni le bon moment ni la manière de le faire, Praga. J'ai pas eu le temps de penser à la manière. J'ai tout simplement pensé au résultat. J'ai seulement fait ce qui était bien. Et tu penses que c'était bien? Oui. Mais ce que grand-mère faisait non plus n'était pas bien. Elle appelait tellement de monde afin de partager son bonheur. Cela la rendait heureuse. Et plus elle serait heureuse, plus ce serait dur pour elle quand on lui aurait appris la vérité. Plus elle rêverait de ce moment, plus ce serait dur pour elle de revenir à la réalité. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que nous sommes en train de tromper la famille tout entière en faisant cela? Et d'ailleurs, tu es aussi en train de te voiler la face en repoussant l'échéance, Abby. C'était donc la seule option que j'avais. Mais t'aurais pas pu attendre quelques jours encore? Tu n'as pas vu à quel point elle était heureuse, et maintenant regarde son état. Et tu n'as pas vu combien de gens étaient là? Est-ce que tu as au moins réfléchi à ce qu'ils pourraient penser? Est-ce que tu as pensé à ce qui se passerait lorsque tous ces gens auraient appris la vérité? Dis-moi, Abby. Je n'ai pas pensé à maintenant toutefois. Ta réputation serait détruite et si jamais j'avais attendu, grand-mère aurait encore plus de mal à digérer ça. Tu ne veux pas comprendre. C'est toi qui ne veux pas comprendre. Nous attendions que le mariage de Bulbul soit terminé. Mais ça n'arrivera pas de sitôt. Et si les parents de Tano venaient demain? Et s'ils racontaient toute la vérité à ta grand-mère? Il lui aurait dit de n'importe quelle manière et nous n'aurions rien pu faire. Mais pourquoi l'avortement? Tu sais quel effet ça lui a fait de t'entendre dire ça, Praga? Ma grand-mère va tout simplement se dire que tu lui as privé du bonheur qu'elle attendait. C'est ce que je veux. J'ai envie que grand-mère se dise que je ne suis qu'une personne qui ne pense qu'à elle seule.
J'ai vraiment envie qu'elle se persuade que je suis responsable de son malheur. Elle pourra seulement me mettre à la porte de cette maison si elle me déteste. C'est pourquoi je ne regrette pas une seconde ce que j'ai fait.